Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Je sais pas comment ça s'appelait cette vidéo. Est-ce que ça va être mes séries préférées ou les séries que j'ai regardées et celles que je compte regarder? Mais je pense que ça sera plutôt le second choix. Parce que pour être franc avec vous, comme j'ai déjà dit en fait à plus d'une reprise, en fait je suis pas forcément un gros consommateur de séries. Et je vais vous dire qu'en soi, j'en ai regardé, mais ça va être très, très peu en fait. Parce que en fait ça a commencé quand j'étais petit avec Gulli. J'ai commencé à regarder les Power Rangers Samurai, Super Samurai, Mega Force et Super Mega Force si je me trompe pas. Donc ces deux ensembles là de séries de Power Rangers que pour moi sont mes références, mais plus Samurai plutôt parce que Mega Force je veux dire c'est sympa, mais pour moi je préfère clairement les samouraïs et tout. Après j'ai regardé d'autres séries comme par exemple Son Altesse Alex qui était également sur Gulli qui était cool aussi. Il y avait un peu un aspect un peu de magie, j'aimais bien, il y a un peu de réalité avec deux royaumes, le royaume un peu magique et le royaume un peu normal que tout le monde des humains ont. Je trouvais ça aussi un peu, si après j'effleure vite fait, mais je vais pas faire une critique de tout, mais vraiment moi cette série là je l'appréciais, et comme par hasard le perso mis en question, je crois qu'elle s'appelle Alexandra ou je sais plus c'est quoi encore, donc Alex. Et en plus moi c'est aussi un peu mon surnom aussi, Alex, donc voilà. En plus quand j'étais petit j'aimais pas trop qu'on m'appelle Alex, donc en soi c'était un peu un entre-deux quand j'étais plus petit. Mais moi la série là j'ai vraiment apprécié sur Gulli. Mais je vais peut-être essayer de peut-être vous laisser des extraits ou des images pour que ça vous parle, parce que ça se trouve il y a pas mal de choses peut-être que j'ai regardé et qui ne vous parlent pas. Après ben du coup après en soi il y a les fameuses, les seules, les uniques, Hercule et Merlin, qui sont pour moi, comme j'ai dit à plus de reprises lors des vidéos respectives, qui sont mes deux séries préférées. Parce que certes je n'ai pas regardé 36 000, mais du peu que j'ai regardé des séries, je les adore vraiment. Et je parle pas que ça pour Hercule et le premier là, mais vraiment, j'ai vraiment adoré. Parce que déjà, comme j'ai déjà dit, en fait, j'adore la mythologie. Après, je suis pas forcément un gros consommateur au niveau de la lecture, mais par rapport au niveau de ce qu'ont fait les productions de séries, j'ai dernier des séries, en soi là, pour moi, ils m'ont fait adhérer encore plus en fait que j'adore la mythologie. Hercule, Kevin Sorbo, il est tout simplement magnifique, on va dire. Pas magnifique, ça, c'est bizarre à dire comme ça, mais il est juste sublime. Et pareil pour toute la série Merlin, avec les différents acteurs et les histoires aussi, c'est cool. Après, voilà, je vais pas m'éterniser. Après, il y a aussi la fameuse série Primeval. Alors, cette série, je veux dire, elle s'est faite en deux temps. Parce que au début, je crois que la série est sortie en 2008 ou en 2010, à peu près dans ces eaux-là. Et je m'en souviens très bien encore parce qu'en soi, quand j'étais petit, en fait, pour vous dire après, c'est un aspect, mais je pense que les jeunes maintenant, ils connaissent pas ça, mais je veux dire, ben, quand moi et je pense ceux de ma génération étaient plus petits, on n'avait pas nos écrans personnels à nous, on utilisait les écrans de nos parents, dont le PC de mes parents. Et je m'en souviens encore que quand je commençais à regarder vite fait des premières vidéos sur YouTube ou un peu égulé sur l'ordinateur ou jouer à des jeux égulés sur l'ordinateur, j'avais vu un extrait de Primeval avec le Giganotosaure. Et à plus d'une reprise après, ben, je continue à voir des petits extraits de Primeval et tout, jusqu'au moment que je me dise, pendant le Covid, je crois que c'était en 2020 ou en 2020, non, ouais, pendant l'année scolaire 2021-2022, qu'en soit je me suis dit, là ça suffit, Primeval, c'est, en plus je pense que je peux aimer parce que il y a un délire de retour de retour dans le temps, des dinosaures et pas que. Et je me suis dit à plus de reprises, là j'en ai marre, il faut que je la regarde cette série. Je l'ai regardée, ainsi que la suite New World, ou je sais plus comment ça se dit, qui est moyen, on va dire. Elle est bien, mais encore une fois, pour les puristes, c'est pas bon en fait. Moi, je me classifie pas comme puriste, mais vraiment encore, comme je suis peut-être aussi, on va essayer d'en faire aussi une vidéo, c'est qu'en soi, les Suisses sont en fait beaucoup critiqués par rapport à ce que c'est de base. Mais en fait, c'est complètement, pour moi, excusez-moi, j'ai dû le dire, mais c'est complètement stupide. Parce que si tu veux être clairement calqué au premier, bah regarde le premier au lieu que de regarder les derniers. Après, je suis d'accord, par exemple, pour les Terminator, je crois 3 et 4, qui a un aspect de guerre qui différencie bien des deux premiers. Mais moi, je trouve que pour moi, les Terminator, je les ai appréciés comme un peu comme les Jurassic Park et Jurassic World. Le Jurassic Park 3, il est beaucoup décrié. Les Jurassic World aussi, et davantage encore plus le 3 et tout. Mais au moins, c'est pour ça que j'ai dit à plus d'un prix, que j'apprécie en fait tout l'ensemble d'une saga. C'est pour qu'il y ait des choses différentes entre les films. Et je peux comprendre que ça a beaucoup déçu, par exemple, et j'en reviens encore une fois sur Jurassic World 3, que l'intrigue principale causée à la fin du 2 n'est pas la principale du 3, et ce qui fait grand débat. Et je peux clairement le comprendre, mais moi en soi ça ne me dérange pas, même si en soi c'est dérangeant, mais il trouve quand même quelque chose à raconter. Mais en soi je peux comprendre la frustration des gens. Mais sinon, pour revenir par rapport au niveau des séries, ben du coup, comme j'ai dit, du coup Primeval ça m'a pris un temps. Et aussi en soi, c'est la seule série que j'ai pas essayé de regarder directement par le stream, parce que je crois que
que je sais, c'est bizarre, non pas bizarre, mais de manière générale, j'en parle très peu sur YouTube, mais là j'en parle du coup depuis la série Merlin, du coup depuis cette semaine en fait, c'est que depuis 2016 ou 2017 en fait que je sais plus ou moins utiliser, on va dire, le streaming, on va dire, du coup de regarder des films animés et non, films animés et séries voilà sur internet. Et, et donc du coup ben en soi, je sais pas pourquoi je me suis bloqué, mais du coup Primeval, ça a été long en fait pour moi avant de regarder. Quand j'ai été regardé, pour être franc, j'ai jamais autant, comment on appelle ça encore? Non pas tracé, je sais plus comment on dit, mais j'ai fini la série en 2 semaines, ou même pas en 1 ou 2 semaines. Je voulais clairement la finir, que je les regarde. Tout ce que je faisais de manière générale, plus de musique, plus de YouTube, plus de vidéos à regarder, ou plus n'importe quoi. Tout ce que je faisais sur les écrans, c'était plus rien. Certes, je vais en parler, c'est peut-être plus de temps que d'habitude, mais je passais que ça. Je faisais juste que du Primeval, que du Primeval. Vraiment, moi, certes, j'en ai peut-être pas fait de tous les côtés parce que je regarde sur mon A3, sur mon SD, sur mes 2 tablettes, j'ai regardé sur tous les écrans pas possible, mais j'ai speedé je vais pas dire que j'ai speedé, mais j'ai tellement que la série me passionnait, je l'ai terminé one shot, on va dire. Voilà, c'est comme ça, j'ai fait presque un one shot de la série, pas forcément en une journée, mais en 1 semaine et demie à peu près. Vraiment, la série, moi, je l'ai vraiment adorée, et elle est cool en plus. L'histoire, elle est bien, je peux dire après tout ça, de manière générale, quand il y a une série ou un film qui est fait, c'est pas vite. De toute façon, toutes les histoires, on va dire, sont cohérentes. Je vais pas dire sont cohérentes, mais sont faites que ça soit de manière réaliste et tout. Et vraiment, moi, Primeval, j'ai vraiment. Mais autant avec les persos et le délire de aussi, de pas le délire, mais les failles et tout, je sais plus comment ça s'appelait et tout. Mais je trouve que tout l'ensemble de la série, en fait, me plaisait. Et pour moi, en fait, maintenant, c'est difficile maintenant de dire en fait quelle est ma série préférée, parce que en plus maintenant il y a aussi les séries Marvel que je vais venir dans peu de temps et tout, mais au final pour moi maintenant c'est compliqué de dire ma série préférée, parce que pendant longtemps je disais toujours que c'était Merlin ou Hercule, mais là maintenant c'est difficile encore de garder ce propos. Je dirais peut-être plus que Merlin c'est ma série préférée, mais en soi ça a 3 fois rien. Et aussi du coup là j'ai parlé de la série Hercule parce que aussi du coup euh, avant du coup de regarder Primeval, de n'importe quoi je pourrais dire en soi, ben, depuis 2017, la dernière fois, ou 2018 ou 2019, j'ai dit dans la dernière vidéo que, par rapport au niveau de Merlin, que j'avais regardé en 2007 et en 2019, en soi, depuis là, en fait, après, je n'ai plus regardé de série, et même, pour être franc, depuis, en fait, tout court, en fait, depuis la série Merlin, je n'ai plus regardé de séries actuelles. Parce que toutes les séries que j'entends parler par la chaîne du geek, sur Amazon Prime, sur Netflix, je veux dire, j'en avais strictement, mais alors strictement rien à faire, clairement, parce que pour moi ça m'intéressait pas, et je trouvais que ça a créé plus de buzz que d'autres choses, avec la fameuse série qui pour moi, pour un moment, m'énervait, comme Harry Potter, comme les gens en parlaient que de ça. Game of Thrones et Harry Potter, pour moi, pendant un moment, ça me saoulait, parce que les gens, c'est que parlent que de ça. Oui, oui, Harry Potter, Game of Thrones, de chaque côté, j'en avais ma claque, clairement, pour être franc avec vous. Après, j'ai eu des personnes respectives, mes amis respectifs, qui appréciaient les trucs, qui m'en ont parlé. Ça m'a fait moins détester, on va dire ça, le fait que tout le monde en parlait, et que ça me saoulait et tout. Et donc, du coup, on va dire, j'ai mis ça un peu de loin avant de regarder Harry Potter et d'apprécier le film. Alors que Game of Thrones se sert aussi de côté, mais c'est une des prochaines séries pour moi à regarder. Sans forcément me spoiler, merci, parce que je sais que du coup que la saison, la dernière saison a été sortie l'année dernière, donc du coup que c'est la fin, et que je crois que là, si la fin est divisée ou je ne sais plus quoi, mais elle a fait grandement débat, donc aucun spoil n'est autorisé en commentaire, sachez-le. Sinon, je l'ai banni, et j'ai fait en sorte, je sais pas, de faire un traitement de texte, pas de texte, mais je sais qu'il y a une option sur YouTube de trier les commentaires avec s'il y a un mot spécifique dedans, d'enlever. Mais voilà, après là je suis pas là pour parler de ça, mais ce que je veux dire c'est que depuis en fait du coup de la série Merlin, qui je crois du coup comme j'ai dit dans la vidéo date de 2010, je n'ai plus regardé de série entre temps jusqu'à la colo du Crétacé. C'est une série animée qu'on pourrait qualifier pour les gosses, un peu moins la troisième saison avec le Scorpius Rex et tout, mais cette série pour moi je l'ai trouvée vraiment très 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 cool. Je sais qu'elle a divisé, l'aspect gamin m'a dérangé par moment, mais sinon sur l'ensemble, je l'ai apprécié. Et donc du coup, bah en soi, ça a du coup pour moi vraiment un moment que j'ai pas regardé de série. Et après, il y a eu les fameuses séries du Marvel Cinematic Universe. Je veux dire Alias. Pourquoi je dis ça comme ça? Les séries du MCU. Avec la première qui était de WandaVision, que là la dernière qui est sortie, qui était Miss Hulk. Elle a beaucoup d'idées la série Miss Hulk,
mais pour moi je trouve qu'elle est quand même osée pour être franc avec vous. Certes, elle est loin de dépasser le niveau des autres séries, mais elle est pas aussi catastrophique que ça. Et même ça m'a fait penser ça m'a fait penser à Deadpool quand elle parlait quand elle nous parlait à nous en fait aux téléspectateurs et surtout avec le dernier, j'allais spoiler mais le dernier épisode vraiment là c'est vraiment c'est le délire comme pas possible de dire vraiment dire après je peux comprendre que les gens peuvent pas apprécier encore plus le dernier épisode qui a pu être les premiers qui étaient un peu pourris pour certains et tout, mais le dernier vraiment il a fait je pense par beaucoup parler par rapport à dire comment la série s'est amenée. Je pense que il y a beaucoup de gens qui en peuvent avoir du mal avec ça. Je peux clairement comprendre, mais moi, je suis loin vraiment de détester la série. C'est pas ma préférée, mais elle est loin d'être vraiment nulle. Mais après, voilà, après de manière générale, comme j'ai dit dans la vidéo de Merlin, en fait, il n'y a aucun programme en fait à l'heure actuelle que je regarde en fait qui me fait détester. Parce qu'il y a toujours quelque chose, je ne vais pas dire qu'il est cohérent, mais qui est, c'est même pas une question de cohérence, mais en fait pour moi, j'ai jamais vu en fait pour l'instant un film qui m'a vraiment fait chier à part Homecoming évidemment, mais sinon à part celui-là que j'ai pas du tout apprécié, il y a aucun film en fait qui m'a laissé autant perplexe que Homecoming, mais sinon voilà. Après j'ai évité trop de m'éterniser encore sur ça, mais tout ça maintenant, pour moi à l'heure actuelle, les séries que je compte regarder, après il y a aussi des animés que je compte regarder, donc du coup là je regarde de nouveau Beyblade en VO comme Inazuma Eleven que je regarderai après. Je compte peut-être regarder, comment ça s'appelle, peut-être My Hero Academia, mais je suis pas forcément sûr en VO, mais c'est des animés du coup. Et en termes de séries, ben du coup, ben là pour moi, j'ai deux types de séries à regarder. J'ai les séries du coup, ben Marvel, et en fait toutes les séries, on va dire, pas du MCU du coup, avec Daredevil, Iron Fist, les Defenders et tout ça, parce que je sais qu'à la fin, je crois, avec Jessica Jones et tous les autres films, toutes les autres séries en fait qu'il y a eu sur Netflix, maintenant qui sont sur Disney+, c'est que maintenant, c'est que toutes les séries en fait se connectent pour qu'il y a une équipe qui s'appelle les Defenders et que ça, je crois que c'est on dirait la finalité en fait de toutes ces séries. Et pareil au niveau aussi des séries de DC Comics, parce que je sais qu'il y a la série Flash, je crois, qui est encore en continuation, je sais plus quoi, mais je sais que la série Flash, elle a pas mal de saisons, je crois qu'elle a sa septième ou cinquième, ou je sais pas, je sais qu'elle est assez longue et tout. Et après, en dehors du coup, parce que après je sais qu'il y a d'autres séries de DC Comics dans le genre là, qui se déroulent aussi dans le même univers et tout. Et il y a aussi un proche à moi qui regardait Smallville sur Amazon Prime. Et pour être franc au début avec vous, je ne m'intéressais pas. Et au fur et à mesure du temps, cette personne m'a fait apprécier en fait la série. Donc du coup, j'ai regardé quelques passages de la série. Mais pour moi, je pense que c'est une des séries que je vais adorer parce que vraiment, j'apprécie en fait vraiment trop le principe. J'apprécie trop le principe. Ça se dit pas trop, mais vraiment, la série, je l'apprécie. C'est une des rares séries que c'est quelqu'un de mon entourage qui me fait apprécier une série et pas moi qui me forge mon avis plus ou moins sur la série. Et je suis vraiment content pour une fois que ça soit pas qu'on me fasse découvrir quelque chose que j'aime. Parce qu'une manière générale, c'est toujours moi qui sais plus ou moins ce qui me plaît, même si après, en soi, il y a des exceptions et tout, mais il y a pas mal de choses coucou, comme j'ai dit, que j'ai découvert par Gulli. Mais ça, pour moi, cette série Smallville, peu importe quand je compte la regarder, vraiment, pour moi, je me dis, vraiment, là, ça va être vraiment une dinguerie. Mais voilà. Tout dit ce qu'il fallait dire au niveau des séries. De toute façon, ça va être la dernière vidéo de ce genre, pas au niveau des séries, parce qu'après, je vais pas encore en revenir. Je pourrais peut-être en parler dans des lives et tout, ou sur des posts Instagram ou Facebook, en espérant, pour moi, après, c'est une petite parenthèse, vous pouvez quitter, en espérant juste qu'Instagram ne devienne pas un TikTok, parce que si vraiment Instagram devient comme TikTok, comme certaines personnes le sous-entendent plutôt, pardon, je vais vite partir d'Instagram si ça ressemble comme ça. Je suis vraiment très franc avec vous. Moi, Instagram, pour moi, on va dire, c'est pas du Facebook, c'est pas du Snapchat, ni du TikTok, c'est entre les deux. Et c'est pour ça que moi j'aime Instagram. Et si à un moment ils font basculer, pour moi Instagram dans le côté obscur, certes, c'est des mots exagérés, mais vraiment, s'ils font devenir, si TikTok tease Instagram, moi, vous pouvez me dire bye bye sur Instagram. Mais ça, je crois que j'ai déjà dit à plus de reprises, mais voilà. C'est sur ces paroles un peu de coup de gueule que je vous dis à la prochaine et à bientôt dans une nouvelle vidéo d'Alexander Ultimate, pardon. Et sur ce, à la prochaine.